Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de septembre. Je vous mets ici. Et on va aller voir avec l'oracle du Tao, qui est un de mes petits derniers là que je viens d'acheter. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. On va prendre juste une carte pour voir un petit peu ce que ça dit. Allez. Ce sera celle-ci, l'abondance. Alors, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Bon, mes petits Sagittaires, je pense que vous posez la question de c'est quand qu'on fait la moisson là, parce qu'on n'arrête pas de bosser, on fait plein de trucs, mais on n'a pas un copec. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est marrant parce que, bon, avec le jaune et le rouge, on me montre la couleur orange. Mais on a cette notion de mélange, vous voyez? Comme s'il y avait un mélange de vos connaissances qui allait faire que, comme si vous manquait un élément pour donner vraiment ce que vous voulez. Il y a cette notion-là. Pourtant, vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même très serein. Voire peut-être même fatigué. Qui aurait peut-être besoin de se poser, faire une petite sieste. Bon, avec le 55, on a quand même cette notion de changement. Hein. Ça va bouger. Hein. On a un nouveau départ qui arrive là. Enfin, quand je dis un nouveau départ, c'est-à-dire un bouleversement, quoi. Un changement mais important, mais positif. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir des petits spermatozoïdes là. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un bébé qui arrive. Bon, et alors ça, c'est rigolo, ça me fait penser à Pikachu. Bon, voilà. Mais cherchez pas. Des fois, hein, on comprend rien. Voilà. Allez, avec les sorcières rebelles, c'est un des derniers jeux que j'ai acheté. J'adore ce jeu, il est incroyable. Moi, je suis pas très tarot à la base, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Je trouve vraiment génial. Je l'ai acheté à Paris, à Châtelet-Les-Halles, et franchement, il est incroyable. N'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc, c'est un tirage en 12 cartes. Ça change un peu de d'habitude où je laisse faire un peu n'importe comment. Mais là, on va essayer d'avoir un peu de structure. Donc, en premier, en deuxième. Bon, alors, on voit que vous êtes quelqu'un qui préparait beaucoup de choses. Vous avez tendance à vous occuper un peu de tout. Organisation à bloc. Hein. Vous pourriez être dans des métiers de communication aussi. Hop là. Ça fait... On va prendre que celle qui se retourne, hein, par contre. Tchouk. Bon, on va commencer comme ça. Donc, ouais, je vous sens être dans des grandes préparations. Vous montrez que vous êtes très occupé. Vous avez beaucoup de choses à faire, à gérer. Vous pourriez être peut-être un peu dépassé par tout ça. Ouais. Il y a peut-être besoin de communiquer avec votre autre. Mais j'entends cœur à cœur. Hein. On arrête de cacher, on arrête de ne pas dire, on parle, on dit. Vous voyez, on a ce personnage-là, cette femme qui crie presque. Hein. Vous avez tendance à pas vouloir dire. Je ne sais pas trop pourquoi vous cachez. En fait, vous donnez une apparence de quelqu'un qui gère, qui maîtrise, mais en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de crier. Et on vous dit qu'il va falloir le partager avec votre autre. Ça peut être votre autre, ça peut être votre ami.
un ami, une amie. Bon, dans tous les cas, on vous dit que le fait de dire, de communiquer, alors ça peut être, si vous êtes entrepreneur par exemple, peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer sur ce que vous faites, faire de la publicité, choses comme ça, peut-être parler un peu plus de vous. Si vous êtes dans la communication, que c'est votre métier, on vous dit qu'il y a peut-être un gros projet de com qui arrive là et qui va peut-être vous angoisser. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'en parler, même si vous voulez montrer, par exemple au travail, au bureau, que vous maîtrisez tout. On vous dit que vous allez quand même avoir besoin de vous confier pour rester équilibré et pas que tout brûle, quoi. Pour certains d'entre vous, vous pourriez faire appel à quelqu'un dont l'image parle, hein, un petit peu à l'image. Alors je sais pas pourquoi j'ai Atoll les opticiens, voilà, en tête, j'en sais rien pourquoi. Hein, je fais pas de pub pour eux, je suis pas en partenariat, rien du tout. Mais voyez, qui employait Antoine ou Optique 2000 avec Johnny, vous voyez. Pardon, excusez-moi. Donc il y a peut-être un truc comme ça où vous allez devoir faire appel à une sorte de célébrité, peut-être même locale, hein, mais ou quelqu'un qui fait figure d'autorité pour appuyer votre communication. Ouais. Ça peut peut-être être aussi faire intervenir un professionnel pour la communication, pour vous aider en fait. Il y a quand même cette notion de ne pas vouloir inquiéter votre famille, votre autre. Il y a un truc comme ça où vous cachez un peu la vérité, quoi. Allez, on continue. Hop. Ouais, vous êtes en train de remettre de l'ordre. J'ai l'impression que vous avez vraiment une difficulté là. Alors ça peut être une difficulté légale, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet qui demande des connaissances en droit ou avec des dispositions légales très particulières et vous êtes en train de soit de vous en rendre compte, soit de mettre en place ça. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être en procédure et être pas mal inquiète par rapport à ça. J'ai plutôt la symbolique du professionnel, mais ça peut être dans le relationnel. Mais j'ai pas tellement le divorce ou la garde des enfants, là. J'ai plutôt sur le professionnel. Peut-être qu'il y a des normes à respecter, peut-être qu'il y a des formations obligatoires à faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un truc avec l'administration, quelque chose dans le droit Ça peut être aussi tout ce qui dit bancaire. Vous arrivez avec votre projet, on vous regarde un peu du coin de l'œil, en disant, ouais, d'accord. Ouais. Il peut y avoir de ça. Ah, on vous dit qu'il faut arriver sûr de vous. Hein. Il faut avoir une attitude un peu de rockstar, quoi, là. Bon, ce qui est très beau, c'est qu'on a le 2 de coupe et on a le 10 de coupe. On a, si vous êtes en couple, en tout cas, une relation hyper équilibrée, hyper jolie et vraiment protégée. Donc ça, c'est super positif. C'est vraiment un cadeau, un soutien. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Donc, si vous pensez qu'il faut protéger votre hôte de ce qui vous arrive, de ce qui vous perturbe, on vous dit que non. Hein. On vous dit vous pouvez compter sur cette personne. Vous vous soutenez mutuellement. Même si vous n'avez peut-être pas l'impression de soutenir votre hôte, on vous dit que si vous le faites à votre manière, peut-être pas comme vous le souhaiteriez, mais on vous dit que la personne en face de vous, elle reçoit votre aide malgré tout. Et que dans tous les cas, si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard que vous lui apporterez votre aide. Mais que cette personne, elle est là pour vous. C'est très très beau. J'aime beaucoup ces énergies. C'est très joli. Ouais. Bon, il y a quand même des problématiques financières. Et je pense que c'est aussi là où vous vous posez beaucoup de questions.
Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir assez, vous avez peut-être fait beaucoup de dépenses et ça vous perturbe. Vous avez peur de vous retrouver sur la paille. Hein. Cette carte, c'est la carte de la mendicité. D'accord? Donc, on a, vous voyez, ces deux personnages qui vivent à la rue et qui voient les pentacles là, qui voient l'argent qui est là-bas et qui ont l'impression que eux n'ont pas, manquent. Et bah, de fait, forcément, c'est des SDF, donc forcément, ils manquent. Et vous avez l'impression de vous trouver un petit peu dans ce schéma. Et ce qui est fou, c'est qu'on vous dit pourtant vous êtes hyper riche sur le plan sentimental, sur le plan affectif, et on vous dit l'argent ça va venir, mais ne vous focalisez pas que là-dessus en fait. Parce que vous avez beaucoup de coupes en fait dans votre jeu, voyez. Vous avez de la coupe, vous avez du bâton qui symbolise justement l'action, hein, le projet, le fait de passer à l'action sur des choses, préparer vos projets. On a les coupes qui sont du sentimental principalement et du pentacle. Et sur le pentacle, c'est toujours deux cartes. Là, c'est deux cartes qui sont pas... La reine de pentacle, c'est la reine qui est accomplie, qui est aboutie, d'accord? Et qui est dans le matériel. Donc, qui réussit sa carrière. Et là, on a, en dessous, on a le 5 de pentacle qui est la perte, hein, donc comme je vous disais, hein, qui est une carte de mendiant. Et en fait, vous avez peur de perdre ce que vous avez construit. Mais si vous avez été capable de le construire, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à le reconstruire. Vous voyez? Donc là, ça, c'est vraiment symboliquement la peur, en fait. Vous voyez? On a toujours cet aspect communication qui revient et le côté... là, on peut avoir tout ce qui est donc communication, internet, hein, tout ce qui est lié aux gens. Donc la formation, ça peut vous parler. On a la personne qui est au centre de votre préoccupation, d'accord, mais en lien avec la communication. C'est ce qui ressort très fort. C'est-à-dire que là, j'ai pas de métier de soins, d'accord? J'ai pas d'infirmier, de médecin et tout. J'ai de la communication, de la transmission. À la limite, on peut, comme je vous disais, avec la formation, on peut avoir tout ce qui dit professeur, instituteur, d'accord? Ou formateur. Et on a la communication. Et on a la diffusion dans le monde. Et on vous dit que ça va fonctionner. On vous dit que ce projet que vous avez monté, là, ça va fonctionner. C'est juste que ça prend un peu de temps. Un peu... Alors, si on avait l'impératrice qui sortait, ça conclurait le truc. Au cas où, non. Là, en fait, si vous voulez, la façon dont elle porte le monde, justement, on a ce côté, vous allez apporter quelque chose au monde entier. Simplement... Il y a un petit peu cette notion de gestation. Vous voyez, c'est encore un bébé, c'est encore un... Vous voyez, elle le prend comme ça, c'est encore un bébé, c'est encore un projet, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait encore totalement abouti. Il manque certaines choses et ça va grandir, ça va avancer. Donc, au lieu de vous focus sur le fait de ne pas avoir et de perdre, il faut se focus sur ce que vous allez faire pour enrichir votre proposition, votre offre. Alors, j'ai une de mes amies qui est Sagittaire et ça va lui parler de fou. Je me suis pas connectée à elle parce que justement, je fais des guidances générales, hein, sinon je lui ferai un tirage à elle en perso, mais ça je sais que là ça va lui parler. C'est sûr et certain. C'est exactement dans quoi elle est à l'heure actuelle et je sais que ça va lui parler. Donc, tu peux le prendre pour toi, ma bichette, parce que je pense que tu as des réponses déjà là qui sont en train d'arriver dans ce tirage-là. Ouais. Il y a ce nouveau départ. Ouais. Il y a ce nouveau départ qui arrive. Il y a un truc, il y a un élément nouveau qui arrive. Alors, ça peut être une information, ça peut être un voyage, ça peut être il y a un truc nouveau qui arrive là et qui va tout déclencher. Ça va accélérer le truc. Reste ouvert. Il faut rester ouvert en fait à la nouveauté, à ce qui se présente. Là, on a 3 cartes qui sont tombées ensemble. Je vous les montre, je les interprète, mais je vais les remettre dans le paquet. On vous demande d'être plus zen,
d'accord? Prenez un peu de repos, un peu de recul. On est presque sur, à mon sens, là, sur une énergie de pendu. C'est-à-dire, prenez le temps, c'est en gestation, d'accord? Donc, prenez le temps de préparer, prenez soin de vous. Parce que là, pour le moment, vous êtes bloqué dans vos peurs et vous avancez plus, vous vous sentez coincé. Alors que pas du tout. Il va y avoir un déclenchement, un déclic qui va faire que dans vos connaissances, soit dans les gens que vous connaissez, soit dans la façon dont vous allez aborder les choses, il y a un truc que vous n'avez pas percuté qui va apparaître et qui va vous libérer en fait. Qui va vous libérer et qui va faire que ça va marcher. Peut-être un truc tout con, un truc, ah putain, j'avais pas pensé à ça, bim bam boum, vous voyez. Donc, il y aura celle-ci et la tour, le reste, je range. Clac. En dos de deck, on a la lune. Donc les émotions. Peut-être que vous vous sentez submergé par les émotions à l'heure actuelle. Et vous essayez de les enfouir. On retrouve là, hein, le fait de vouloir enfouir ses émotions, de ne pas dire, de garder la face alors que ça ne va pas. Et bien peut-être qu'il va falloir les laisser sortir, ces émotions. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une demande de rituel qui pourrait être intéressante à la nouvelle lune, par exemple, à la lune croissante, pour essayer de créer votre projet. Peut-être qu'en fait, en ritualisant un peu le truc, ça va peut-être vous aider. Mais il y a un nouvel essor pour vous, là. Hein. Il y a un nouvel essor qui arrive. J'ai l'impression quand même qu'il y a cette notion de partager quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, ce projet, il est hyper important pour vous. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Mais il y a aussi cette notion peut-être d'être un peu plus personnel. Il y a une peur pour vous que tout s'effondre et pourtant on vous dit que vous avez été suffisamment méticuleux, organisé pour pas que ça s'effondre. Mais ça va avec votre peur. Hein. Tout ça, vous voyez, c'est des cartes qui sont pas ouf. Hein. En tout cas, dans l'interprétation que j'en ai pour le moment, c'est pas des cartes incroyables dans le sens où vous avez peur que ça s'effondre, vous avez peur de pas y arriver, de manquer d'argent et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est ce que vous êtes en train d'attirer. Alors qu'on vous dit que vous êtes capable de créer votre réussite. Mais vous avez peur de vous foirer. Et là, c'est vraiment une question de peur de se rétamer qui fait que ça bloque pas mal votre avancée, quoi. Bon. Alors, pour ceux qui sont en couple, là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes avec quelqu'un de chouette qui vous apporte stabilité et réconfort et tout ça. Pour les célibataires, par contre, on n'avait pas trop d'informations hein, sur le sentimental. On va voir si on en a plus avec celui-ci. Donc ça, c'est le pocket oracle de la destinée d'Esteban Frédéric. Alors, pour l'histoire, donc j'aime pas du tout le fait que les cartes, elles aient pas du tout le dos de la même couleur. Ça me plaît pas. Bon, moi après ma façon de tirer les cartes fait que c'est pas très grave puisque je les laisse tomber. Et pour la petite histoire, je cherchais un oracle de poche parce que quand je suis partie, ben, j'ai pas pris de jeu parce que je savais très bien que j'allais en acheter sur place, hein, parce qu'on se connaît, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais pas commencer à me charger avec des jeux que j'ai déjà ici et tout, mais ça m'a manqué de pas pouvoir tirer les cartes. Et donc, j'étais très contente de trouver celui-ci qui est tout petit. Voilà. Réalisation de soi. Vous voyez, on a le professionnel qui est encore très dominant chez vous. Hein. Ça conditionne en fait votre bonheur. Bon, on pourrait avoir des petites crises de jalousie, mais alors... Deux possibilités, soit c'est vous qui rencontrez de nouvelles personnes et votre hôte va pas trop kiffer, va vous faire des petites crises de jalousie parce que vous avez passé plus de temps avec ces nouvelles personnes qu'avec votre autre et ça va pas trop lui plaire. Ou inversement, c'est vous qui allez faire des petites crises de jalousie à votre autre parce que cette personne va passer plus de temps avec d'autres personnes parce que voilà, par la force des choses. Mais on vous dit que voilà, il y a rien à craindre. Hein.
Il n'y a rien à craindre. Bon, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de fritage de ouf. Voilà, c'est des petites crises, des petites prises de bec, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On vous dit que vous avez peut-être tendance à vous isoler beaucoup. Parce que ça vous prend la tête en fait. Le fait que ça fonctionne pas comme vous voulez, c'est pas... Donc vous vous mettez un petit peu en marge, quoi. On vous dit que peut-être qu'on vous bloque aussi parce que vous avez des compréhensions à faire sur vous-même que vous ne faites pas pour le moment. Peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu coincé. Mais pourtant, vous voyez, on a quelque chose de positif. Donc moi, à mon sens, on a quand même ce côté où ça va revenir correctement. Mais il faut que... Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez sur vous-même. Là, pour moi, c'est pas une rupture avec quelqu'un, c'est sur vous-même. Il y a un truc à comprendre, là. Ouais. Il y a, à mon sens, des signes qu'on vous envoie que vous ne captez pas parce que vous ne voulez pas les voir. Il y a peut-être des capacités que vous avez que vous ne voulez pas développer et ce qui fait que ça vous bloque. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une stabilité financière qui arrive. Ce qui vous prenait le plus de la tête, on vous dit que c'est en train d'arriver. Eh ben, dis donc. Ma petite biche. C'était promis, c'était pas fait exprès, mais ça ressort quand même beaucoup pour toi. Hein. Allez, avec l'oracle des âmes stellaires de Iriadel et d'Alicia Mathieu. Alors, celui-là, il est plutôt techniquement, plutôt sentimental, mais jusque-là, il n'a pas trop vibré sentimental, il a vibré plutôt développement personnel. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour la petite histoire, Alicia Mathieu, c'est une illustratrice que j'ai découverte avec l'oracle des murmures, que j'aime beaucoup. Et je sais qu'elle a collaboré sur d'autres oracles. Et celui-là, je l'ai vu l'autre fois, il m'a attiré, donc je l'ai pris. Et je le trouve très très joli. J'aime beaucoup son univers. Je trouve qu'elle est très pointue dans ses illustrations. Et en tout cas, j'y suis très sensible et j'aime beaucoup, beaucoup ces jeux. Je le rappelle, elle est illustratrice. Hein, Alicia Mathieu, c'est pas celle qui a créé l'oracle dans le thème et tout ça. Mais par contre, c'est elle qui a fait toutes les illustrations. Et j'aime beaucoup. Reconnaissance et trauma. Bon, et ben voilà, on le touche le problème. On le touche le problème. Le problème, c'est que vous avez, à mon sens, peur de réussir. Pourtant, vous avez toutes les capacités, mais ça vient de quelque chose d'avant ça. Donc, il y a peut-être une recherche à faire quant à votre transgénérationnel, donc dans la lignée familiale. Il doit y avoir un truc qui vous bloque. Vous êtes en recherche de reconnaissance et pourtant vous n'y arrivez pas, alors que vous êtes capable d'eux. Donc c'est ça qui est fou. Et ça vous empêche justement de vous élever, de décoller. Ouais. Il faut que vous, j'allais dire, vous vous reconnectiez à vous-même. Alors, à mon sens, vous en ferez ce que vous voudrez, d'accord? Moi, je suis pas très chamane, voilà, truc comme ça. Après, je sais que c'est très bien et que ça existe et qu'il y en a vraiment des gens incroyables. Moi, je suis pas trop là-dedans. Mais néanmoins, en fait, c'est un peu ça qu'on m'indique. Hein. J'ai l'impression qu'il y aurait besoin quand même d'aller avoir un chaman ou quelque chose comme ça qui vous nettoie. Pour vous retrouver et que ces graines que vous avez plantées puissent enfin pousser, quoi. Et on retrouve cet appui, pour ceux qui sont en couple, on retrouve cet appui avec cette personne très différente de vous, mais avec qui il y a une connexion juste incroyable, quoi. Je vais juste vérifier un truc parce que j'ai un signe en tête qui est le Gémeaux et je vais voir si ça rejoint. Je regarde juste tout de suite.
Bon, je sais pas pourquoi. J'ai le Gémeaux en tête, mais voilà. Peut-être essayer d'aller voir votre signe mercurien. Peut-être que ça peut vous parler. Il y a peut-être un truc avec Mercure. En tout cas, il y a un truc avec la communication, comme je vous le disais. Mercure, c'est la communication. Donc, peut-être pour ça que j'associe Mercure et les Gémeaux, parce que j'ai un truc avec ça. Ok, bon, on va aller voir la suite. Pour finir, on va aller voir avec le grand Tétéia que j'ai trouvé en réédition. Je suis très contente. Je cherche maintenant donc le Papus, si quelqu'un sait où le trouver, mais je crois qu'il n'est pas encore réédité. J'aimerais bien parce que il m'intéresse, mais pour le moment, il n'est pas réédité. Allez, le grand Tétéia. Donc ça, c'est aussi un des jeux que j'ai trouvé en allant gambader. C'est juste une carte de clôture, normalement, de conclusion. Alors, hop, on va laisser ça là, mais normalement, c'est ça. Bon, je vous l'ai dit, à mon avis, il y a un déplacement pour vous qui va faire quelque chose, ou quelqu'un qui vient de l'étranger ou d'un autre département ou quoi, qui va venir vous parler, qui va vous donner une information importante. On a un signe de terre qui revient, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, attention à un homme là. Attention à un homme qui pourrait vouloir s'associer à vous et qui serait pas bon, hein. Qui pourrait être plus un obstacle qu'une aide. Et on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, d'accord? Mais attention, il y a quand même un homme là qui est pas très bon. Alors on est plutôt sur un homme blanc, voire blond ou avec des cheveux blancs. Spécifiquement, d'accord? Ouais, et c'est quelqu'un qui pourrait essayer de semer le trouble dans votre tête. Donc attention. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@goldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de